Cette semaine, à Église en sortie, on fait une brève histoire de l'Église catholique au Québec avec l'historienne et auteure Lucia Ferretti. On vous présente un reportage sur la nouvelle traduction française du missel romain et on discute des soins spirituels en milieu hospitalier avec le théologien et professeur Jean-Marc Barrault. Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue à Église en sortie. Aujourd'hui à l'émission, nous allons d'abord parler de l'histoire de l'Église au Québec et pour en discuter, nous avons avec nous par visioconférence Lucia Ferretti. Bonjour. Bonjour. Lucia Ferretti, vous êtes historienne, professeure d'histoire à l'UQTR, l'Université du Québec à Trois-Rivières. On vous a déjà reçu à l'émission pour parler d'un autre livre, mais aujourd'hui, c'est sur ce magnifique livre qui est une réédition de ce très populaire Brève Histoire de l'Église catholique au Québec, publié aux éditions Boréal. Mais tout d'abord, Lucia Ferretti, vous qui êtes historienne, l'histoire de l'Église, c'est un domaine très spécifique, très particulier. Pourquoi vous y êtes-vous intéressée? Bien, je dirais qu'il y a une part de hasard là-dedans. Au début des années 1980, moi, je cherchais à découvrir l'histoire de la culture ouvrière à Montréal au 19e siècle. À ce moment-là, c'était quand même un sujet porteur qui se développait dans de nombreux pays. Puis, je voulais voir ce qu'il en était ici pour nous au Québec. Puis, j'ai cherché des archives dans les syndicats, à la ville de Montréal, dans différentes compagnies. Et finalement, où je les ai trouvées? Ben, je les ai trouvés dans une paroisse ouvrière, la paroisse Sainte-Brigide, qui est en face de l'édifice de Radio-Canada à Montréal. Et puis la paroisse Sainte-Brigide, c'est là que j'ai pu étudier les loisirs paroissiaux, mais aussi d'autres aspects plus anthropologiques de la culture, comme le mariage dans les classes ouvrières. Alors j'étais lancée, puis pour mon doctorat, j'ai trouvé des archives dans la paroisse à côté, Saint-Pierre-Apôtre. Puis là, j'ai étudié plus l'adaptation à la ville des ruraux canadiens français qui venaient travailler dans les usines. Alors ça, c'est pour la partie hasard. Puis pour l'autre partie, c'est sûr que on comprend mieux l'histoire du Québec quand on s'intéresse aussi à l'histoire socio-religieuse. Donc ça, c'est une des autres raisons majeures pourquoi je me suis intéressée à ça. On voit que vous êtes parti vraiment d'optiques particulières, vraiment des enjeux très précis, mais ce livre, Brève histoire de l'Église au Québec, fait un panorama vraiment du début de la Nouvelle-France jusqu'à aujourd'hui, ou à tout le moins peut-être les années 80. Vous allez pouvoir nous dresser un portrait. Quelles sont les différentes étapes de cette histoire de l'Église catholique au Québec? Mais dans ce livre-là, qui, comme vous dites, est une réédition quand même d'un ouvrage qui a été publié il y a une vingtaine d'années, j'avais identifié 6 périodes. Peut-être maintenant, j'en rajouterai une depuis 20 ans. Alors, la première période, évidemment, c'est la Nouvelle-France, hein, une nouvelle église s'implante. Elle est nouvelle parce qu'il y a le renouvellement issu du Concile de Trente, mais elle est nouvelle aussi par le projet missionnaire. Assez rapidement, cette Église nouvelle va s'orienter vers la société coloniale qui est en voie de constitution et elle va contribuer ainsi à enraciner en Amérique un peuple catholique doté d'institutions sociales à caractère religieux. Il y a une deuxième époque, évidemment, c'est le régime anglais. Et à part la période très contemporaine, je dirais que c'est la période la plus difficile de l'histoire de l'Église au Québec, mais parce que elle est à l'époque sous le signe de la politique. Et la conquête, c'est un pouvoir anglais, mais c'est un pouvoir protestant, un pouvoir anglican. Et à l'époque, l'anglicanisme est la seule religion reconnue. Donc, l'Église doit lutter pour assurer son existence, pour s'assurer la propriété de ses biens que le pouvoir royal anglais menace de confisquer constamment. Et l'Église subit aussi les contre-coups de la transformation de la structure sociale du pays. Alors, il y a une petite bourgeoisie professionnelle canadienne-française qui émerge, qui va venir s'opposer à l'Église. Et ça va culminer dans les Patriotes. Hein. Comme vous savez, l'histoire des Patriotes, c'est une période vraiment difficile, pénurie de prêtres,
beaucoup de missionnaires protestants, beaucoup de besoins d'œuvres sociales, une période difficile. Il y a une autre période après, c'est l'ère Bourget. L'ère Bourget, ça va de 1840 à 1876, puis là, c'est la montée de l'Église dans la société québécoise. C'est l'époque Oui, de oui, parce que justement, oui, justement, on parle de ce transfert du régime de la conquête et qui se culmine avec cet épisode dramatique de la mort et de la condamnation à mort des patriotes, ces républicains qui avaient un rapport trouble un peu à l'Église. Et cette ère Bourget, justement, va s'insérer dans ce vacuum, d'une certaine façon, des élites canadiennes-françaises et vraiment reprendre la société vraiment en instituant plusieurs institutions. Et cette personne, l'ère Bourget, on parle de Monseigneur Bourget, qui était l'archevêque de Montréal à l'époque, l'évêque de Montréal plutôt. Pouvez-vous nous présenter un peu ce personnage et comment a-t-il su encadrer la société canadienne-française à cette époque dramatique de l'histoire du Québec? Bien, je dirais que Ignace Bourget, à mon point de vue, c'est le plus grand personnage de l'histoire du 19e siècle au Québec. C'était un homme qui n'a pas arrêté de travailler pendant 40 ans. Alors, quand on n'arrête pas de travailler pendant 40 ans, c'est sûr qu'on a le temps de faire beaucoup de choses. Il y a eu un très long épiscopat à l'époque où l'épiscopat était au summum de son pouvoir, parce qu'avec Vatican I, après, ça va être le pape qui va devenir encore plus fort, disons, le chef de l'Église, avec moins de latitude pour les évêques. Et Bourget regarde la situation. Il réussit à reconnecter avec le peuple, entre autres avec un véritable renouvellement religieux des dévotions et puis de l'encadrement paroissial. Ensuite, il relance les missions indiennes et il lance les chantiers. À l'époque, il y avait beaucoup de bûcherons qui s'en allaient dans les chantiers. Bon, alors, il envoie des missionnaires de chantier. Il relance la colonisation dans le bois, dans le fond, pour agrandir le territoire. Et en ville, c'est la confessionnalisation de l'éducation, mais c'est aussi énormément d'œuvres sociales. Il fait venir des congrégations religieuses de France. Il suscite la création de beaucoup de congrégations féminines canadiennes, françaises. Donc, finalement, il y a un renouvellement religieux, il y a une augmentation du nombre de vocations, ce qui permet la multiplication des œuvres et qui permet d'asseoir vraiment l'Église dans la société canadienne-française à un moment où c'est l'union. Et donc, l'union a été faite pour assimiler les Canadiens français et Bourget réussit en organisant la société à contrer ce mouvement-là. Exactement, et Monseigneur Bourget, d'une certaine façon, va avoir cléricalisé un peu l'ensemble des institutions sociales et les Canadiens français vont de plus en plus, d'une manière, s'identifier à cette Église qui va, d'une certaine façon, incarner l'État ou la nation canadienne-française. Parlez-nous de cette époque que vous appelez l'apogée et finalement le déclin de l'Église nationale. Oui, enfin, les Canadiens français ne prennent pas l'Église pour l'État, mais l'Église assume beaucoup de fonctions que l'État provincial n'est pas en mesure à l'époque d'assumer parce qu'il est trop petit et encore un peu trop chétif. L'Église nationale, c'est surtout après la Première Guerre mondiale jusqu'au Concile Vatican II. Et là, vraiment, si vous pensez, le mouvement coopératif, pas seulement des jardins, mais ça a commencé dans les sous-sols d'église, toutes les coopératives agricoles, donc le mouvement coopératif. Si vous prenez les syndicats, aujourd'hui on dit la CSN, mais ça a commencé comme la CTCC, c'est-à-dire la Confédération des travailleurs catholiques du Canada. Vous prenez l'UPA, mais c'était l'UCC, l'Union catholique des cultivateurs. Vous prenez finalement l'ensemble des corps qu'on appelait intermédiaires, la société civile, les mouvements de jeunesse, la JOC, la JEC. Bref, toute la société civile est confessionnelle, est organisée en mouvements qui font entrer le Québec dans la modernité, mais dans le fond, sous l'égide de l'Église. Et finalement, ben, ça va être l'Église du Concile Vatican II et de la Révolution tranquille. C'était une autre période où là, l'Église a été plus en quête d'elle-même. Il y a eu énormément de renouveau qui s'est tenté dans l'Église dans ces années-là, aussi bien dans l'Église institutionnelle qu'à ses marges, les charismatiques, les féministes, les politisés chrétiens, les Premières Nations.
faire le résumé d'une histoire riche de plus de 400 ans, c'est très injuste pour l'ensemble des acteurs qui l'ont composé. Mais en terminant, puisque c'est tout le temps que nous avons, pouvez-vous nous dire, pour vous, Lucia Ferretti, pourquoi est-il important de redécouvrir l'histoire de l'Église catholique au Québec? Ah, ben pour comprendre le passé du Québec, il faut passer par l'histoire religieuse et l'histoire socio-religieuse, c'est sûr. Quand nos étudiants voient le déclin de l'Église actuelle, c'est de la difficulté pour eux à s'imaginer à quel point ça a pu être différent dans le passé. Mais une des fonctions de l'histoire comme discipline, c'est justement ça, de montrer les différences entre hier et aujourd'hui. Puis d'autre part, le message l'institution, l'Église institution, c'est l'Église institution, mais le message chrétien, c'est ce qu'elle porte. Et puis, le message chrétien, c'est quand même un message de paix, d'espérance, d'amour. C'est utile à toutes les périodes, si on peut dire. Mieux connaître d'où l'on vient, c'est connaître qui l'on est et où l'on peut aller, finalement. Lucia Ferretti, c'est ce que nous retenons de votre intervention, de cette belle entrevue que nous avons pu réaliser ensemble sur votre livre « Brève histoire de l'Église catholique au Québec », publié aux éditions Boréal. Lucia Ferretti, je rappelle que vous êtes historienne et professeure à l'Université du Québec à Trois-Rivières. Alors, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci à vous. Et pour ceux qui seraient intéressés à en apprendre davantage sur ce magnifique livre Brève histoire de l'Église catholique au Québec, je vous invite à aller écouter notre balado d'une heure réalisé avec Lucia Ferretti. Alors, je m'appelle Daniel Jourdouin, je suis l'évêque du diocèse de Bathurst et actuellement président de la Commission épiscopale de liturgie et des sacrements de la Conférence des évêques du Canada. Juste après le Concile Vatican II, on a traduit dans toutes les langues le Nouvel Ordo, approuvé par le pape Paul VI. Et on a fait ça dans la joie et aussi peut-être dans l'euphorie. Un petit peu, on s'est dépêché. Alors, les traductions n'étaient pas tout à fait exactes, mais bonnes, mais pas aussi précises qu'on le désirait aujourd'hui. Alors, il y a eu le décret Authenticam Liturgicam qui, là, a décidé que dans toutes les langues, le texte que l'on prie en Église, qui est l'expression de notre foi, doit être le plus fidèle au texte latin, qui est le texte de base. Alors, c'est pour ça que dans toutes les langues, on a repris les traductions pour que ça soit plus fidèle. Et, on pensait que ça prendrait quelques années, ça a pris près de 20 ans. La publication est faite en Europe, dans la région de Milan. Alors, c'est eux qui publient le livre, un livre de 1500 pages et plus, donc très volumineux, beaucoup plus que l'ancien, en cuir quand même, solide, en cuir, avec le Christ ressuscité de Vézelay sur la couverture. On a décidé que les pages centrales allaient être un petit peu plus épaisses parce qu'on les utilise plus pour l'ordinaire de la messe. Et on voulait que tous les pays francophones puissent débuter avec cette nouvelle traduction en même temps. Donc, pour qu'on puisse le faire, les pays d'Europe ont accepté que les 2000 premiers volumes qui sortiraient de l'imprimerie soient pour nous ici, dans notre pays. Pour ce qui est du peuple de Dieu, il n'y a pas beaucoup de changements. Quelques, pas beaucoup. Mais pour les prêtres et les évêques, le par cœur, c'est terminé. On va être obligé vraiment de lire parce que toutes les prières sont pratiquement modifiées. Par la suite, il faut s'approprier le texte pour bien le rendre, pour que les gens puissent vraiment saisir la beauté de la nouvelle traduction. Alors, par exemple, pour les fidèles, le grand changement, c'est la prière après la préparation des dons. Alors, habituellement, c'est une petite prière assez courte pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Maintenant, ça sera comme tous les autres pays. Le prêtre va dire « Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. »
Et les fidèles vont répondre que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom pour notre bien et celui de toute l'Église. On était habitué à un certain dialogue dans une des prières d'ouverture. Alors maintenant, les nouvelles prières, c'est « Seigneur Jésus, envoyé pour guérir les cœurs qui reviennent vers toi, Seigneur, prends pitié. Ô Christ, venu appeler les pécheurs, ô Christ, prends pitié. Seigneur, qui siège à la droite du Père, où tu intercèdes pour nous, Seigneur, prends pitié. » L'anamnèse aussi, certains sont nouvelles, d'autres ont été modifiées. Par exemple, maintenant, nous allons dire « Il est grand le mystère de la foi. » Les fidèles vont répondre « Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. » L'agneau de Dieu, maintenant, il faut dire agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde et non pas le péché du monde. Il semble qu'on a plusieurs. Il y a aussi juste avant la consécration, le prêtre disait, à la fin du repas, il prend le pain, il le bénit, le rompit et le donna à ses disciples. Maintenant, ça change. C'est pour être vraiment dans l'histoire, c'est après le repas, il prit le pain et là, il n'a pas béni le pain en faisant un signe de croix dessus. Là. Ça donne l'impression que c'est ça, mais ce n'est pas ça. Il rendit grâce à Dieu son Père. Ensuite, il rompit le pain et le donna à ses disciples. Comment traduire ça? Maintenant, le prêtre va dire, il dit la bénédiction. Le credo, on avait mis de même nature que le Père, et maintenant on revient au texte consubstantiel. Alors ça a été changé, maintenant c'est consubstantiel. Un autre élément, c'est la prière après le Notre Père. Ça a été difficile à traduire en français du texte latin, mais je pense qu'ils ont bien réussi. Alors le nouveau texte est le suivant. « Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous, qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. » Vous allez voir aussi qu'on s'adresse à Dieu d'une façon différente un peu, avec plus de révérence, plus de respect. Au lieu de dire « Donne-nous, Seigneur », on va dire « Nous t'en prions, Seigneur, donne-nous, nous te supplions, Seigneur ». Par exemple aussi, lorsqu'on mettait la petite goutte d'eau dans le vin, on disait « Celui qui a pris notre humanité », mais là c'est « Celui qui a voulu prendre notre humanité ». Alors, on voit que la relation est un petit peu différente, mais très, très belle. Le mot pietas est traduit par tendresse. Il y a beaucoup d'autres choses aussi qui sont belles dans ces nouveaux textes pour que ça soit plus lyrique, facile à entendre et facile à prononcer aussi pour le prêtre. Ici, avec la nouvelle traduction, il y a aussi l'implantation de la présentation générale du missel romain. C'est les gestes, quand faire des chants, de quelle façon, les symboles, les mots et aussi les silences. On insiste beaucoup sur le silence sacré avant la célébration, même dans la sacristie, dans l'église, et même durant la célébration. Alors, c'est des moments qu'il va falloir apprendre d'être un petit peu plus zen, prendre le temps de respirer entre les lectures, entre les prières, prendre du temps pour la réflexion personnelle. Alors ça, c'est un élément qui est important, qui est un petit peu nouveau, qui est dans les directives. Un conseil pour les prêtres, c'est de prendre le temps d'abord de le lire chez soi, à tête reposée, pour vraiment s'imprégner du texte, pour mieux le rendre. D'éviter le par cœur, c'est sûr qu'il y a des anciens réflexes qui vont arriver, mais tout simplement de prendre le temps de lire lentement le texte et je pense que ça va aller tout seul.
C'est une belle page d'histoire qu'on va vivre et officiellement, la nouvelle traduction est en force le premier dimanche de l'Avent de cette année. Et on peut, c'est-à-dire prendre l'ancienne formule, l'ancienne traduction, jusqu'au premier dimanche du carême de l'an prochain, là, en 2022. Mais on essaie que le premier dimanche de l'Avent, ça soit vraiment la nouvelle traduction. Ben moi, ce que je souhaite, c'est que cette célébration soit encore doublement priante, que par cette nouvelle traduction, ces silences et ces gestes aussi qu'on demande, qu'on puisse rencontrer le Christ ressuscité lors de nos célébrations. C'est le but de toute célébration. Dans cette troisième partie d'émission, nous allons parler des soins spirituels en milieu hospitalier. Et pour en discuter, nous avons avec nous Père Jean-Marc Barrault. Bonjour. Bonjour, ça fait plaisir. Jean-Marc Barrault, vous êtes théologien, professeur en spiritualité à l'Université de Montréal, où vous êtes titulaire de la chaire Jean Montbourquette sur le soutien social des personnes endeuillées. Et c'est pour parler justement de spiritualité dans le monde de la santé que j'aimerais discuter avec vous. Mais tout d'abord, pouvez-vous peut-être nous définir qu'est-ce qu'on entend par soins spirituels dans ce contexte bien spécifique des soins de santé? Alors la première chose, c'est, je vais citer Paul Ricoeur qui dans le Socius et le prochain distingue ce qu'il appelle en fait le Socius, donc la dimension sociale du prochain. Et c'est vrai que être intervenant en soins spirituels, c'est intervenir auprès d'un patient dans un contexte social particulier qui fait que ça se distingue du prochain. C'est un milieu, une institution, donc il faut que cette profession s'inscrive dans cette globalité avec des richesses d'un côté, mais aussi avec des contraintes de l'autre. Et ça permet de distinguer, je pense, quelque chose d'assez fondamental, c'est la distinction entre prendre soin et faire des soins. Et je pense que toute la nuance sémantique s'impose ici, dans le sens où c'est entre les deux que l'intervenant en soins spirituels doit se situer. Il offre des soins, mais il est là aussi pour prendre soin du patient. Mais je pense que la première chose que nous pourrions dire, c'est que s'il y a des soins spirituels, ça veut dire qu'il y a des attentes, voire des blessures, voire des quêtes spirituelles auxquelles nous pouvons répondre. Alors après, il faudrait définir chaque concept, parce que qu'est-ce que la spiritualité dans un milieu hospitalier? Est-ce qu'une personne agnostique, athée, peut avoir une spiritualité? Est-elle simplement religieuse, cette spiritualité chrétienne? Alors évidemment, c'est vu d'une manière beaucoup plus large et appuyé, pour dire les choses simplement, sur des anthropologies qui intègrent des spiritualités à dimension humaine, ce que j'ai développé dans mon livre de 2017 sur les soins palliatifs. Donc c'est un petit peu dans ce contexte-là que l'intervenant en soins spirituels intervient et offre des soins. Je pense que c'est vraiment dans l'ensemble des professionnels de la santé, je pense que l'intervenant en soins spirituels, s'il se démarque des autres professionnels, c'est vraiment sous l'angle de la téléologie, c'est-à-dire cette science de la finalité. Et je crois que c'est peut-être là où on a le plus de soins à donner dans une société où, en fait, surtout quand la maladie arrive, surtout quand la mort s'annonce, en fait, il y a une panne de quête de sens, si on peut parler de la sorte. Et je crois que l'intervenant en soins spirituels est amené à accompagner pour essayer de redonner sens à ce qui, en soi, n'a pas forcément de sens. C'est vrai au niveau très universel et bien évidemment au niveau chrétien. Alors, au niveau chrétien, pour un chrétien, d'une certaine manière, c'est plus facile parce que le Christ, et c'est tout le réalisme de la spiritualité chrétienne, a assumé notre finitude, a assumé nos maladies, a assumé nos souffrances. Et donc, il y a, pour le chrétien, quand on lui offre des soins chrétiens, par les sacrements, par l'accompagnement, par la prière, il y a toute cette réalité de l'espérance
qu'on ne retrouve pas nécessairement ou plus difficilement ou de manière plus chaotique dans d'autres approches, en effet. Pouvez-vous nous dire, Jean-Marc Barrault, comment voyez-vous un peu les soins spirituels? Parce que oui, les soins de santé sont souvent, disons, orientés vers le malade et sa guérison, mais on oublie souvent que ces malades affectent, et cette maladie affecte aussi, bon, non seulement les familles, mais le personnel lui-même des soins de santé qui peut, justement, face à des tragédies souvent, peut être ébranlé. Parlez-nous de la dimension vraiment plutôt au sens élargi des soins spirituels lorsqu'ils peuvent se déployer, justement, au niveau des familles et des intervenants du milieu hospitalier lui-même? Alors, c'est un très beau sujet, une très belle question, parce que de fait, pour avoir été intervenant en soins spirituels avant d'être à temps plein à l'Université de Montréal, j'ai bien vu en fait qu'il y a énormément de détresse. La pandémie dont nous sortons n'a fait qu'amplifier les choses, mais elle était là avant de la part en tout cas un certain nombre de professionnels, mais aussi du côté des familles. J'enseigne à l'université sur les soins palliatifs avec une consoeur qui s'appelle Émilie Allard, qui a fait sa thèse sur les proches aidants. Et c'est un vrai sujet aujourd'hui. Il y a beaucoup de détresse de la part des proches aidants. On s'occupe du patient, on s'occupe du malade, et celles et ceux qui l'entourent ont souvent besoin d'être écoutés et de retrouver une certaine spiritualité pour passer ces épreuves. Moi qui suis titulaire d'une chaire de recherche sur le deuil, la question du deuil est une vraie question dans notre société où tout va très très vite. Par ailleurs, je pense que les professionnels de la santé ont aussi beaucoup besoin de redécouvrir une certaine spiritualité à taille humaine, comme j'aime à le dire. Et pour l'intervenant en soins spirituels, c'est souvent être une présence en réunion, dans les couloirs, dans les chambres, pour être une oreille attentive à l'égard de ces professionnels qui, des fois, vivent des épuisements, des remises en cause à l'égard de beaucoup de points. Et donc, j'aime beaucoup, moi, considérer que l'intervenant en soins spirituels, bien sûr, il propose des soins, mais il est surtout une présence dans un milieu riche, qui est le milieu des soins, mais aussi souvent marqué par la souffrance des patients, en effet. Jean-Marc Barrault, je rappelle que vous êtes théologien, professeur à l'Université de Montréal, où vous êtes titulaire de la chaire Jean Montbourquette sur le soutien social des personnes endeuillées et auteur de nombreux ouvrages dont nous avions eu l'occasion de parler dans d'autres entrevues que nous avons pu faire dans ce contexte d'Église en sortie. Je note François et la miséricorde, ainsi que Soins palliatifs accompagnés pour vivre, tous deux publiés aux éditions Mediapol. Alors, Jean-Marc Barrault, merci beaucoup d'avoir été avec nous. C'est moi qui vous remercie. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas, si vous avez des questions ou commentaires, vous pouvez m'écrire à l'adresse qui apparaît au bas de l'écran. Notez que vous retrouverez l'ensemble de ces épisodes sur notre site internet au www.slmedia.org/fr. Sur ce, je vous souhaite une très bonne soirée à notre antenne.